Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, un aveu rebat les cartes. Un casting attise l'esprit de compétition des adolescents. Georges oublie ce qui est important. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Vendredi 5 avril dans Demain nous appartient. Un accident a lieu à la soirée de Maud après avoir passé une partie de la nuit à examiner les pièces retrouvées par la PTS à l'étang. Damien les montre à Martin. Ce dernier reconnaît un rivet, le même modèle qu'il a vu sur le sac de Joséphine la veille. Pendant ce temps, Raphaël pousse Joséphine à avouer qu'elle ne s'est pas fait agresser. En effet, Marianne a informé l'avocate que la blessure de Joséphine était de l'automutilation. Raphaël suppose que sa cliente s'est libérée de son emprise en tuant son mari. Au même moment, Martin frappe à la porte du cabinet. Il vérifie le sac de Joséphine où il manque un rivet, puis il l'emmène au commissariat. Sur place, Joséphine passe aux aveux, elle qui avait laissé toute sa vie à Paris pour suivre son mari à Sète s'est rendue compte qu'il était revenu pour retrouver sa maîtresse. Un soir, elle l'a donc suivi et l'a vu se battre avec Aaron. Une fois ce dernier parti, elle a rejoint Maxence et l'a poussé. Sa tête a cogné contre une pierre. Joséphine l'a maintenu sous l'eau jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quant à l'histoire de l'agression, Joséphine explique qu'elle ne voulait pas qu'Amel finisse en prison. Raphaël assure ensuite à sa cliente qu'elle ne la lâchera pas. Un peu plus tard, Lisa retrouve Aaron à sa sortie de prison. Ils rentrent ensemble à la coloc où ils déjeunent en compagnie de Victoire, Simon et Amel. Victoire s'excuse d'avoir parlé à la police. Aaron ne lui en tient pas rigueur. Lisa remarque que son beau-frère est scotché à son téléphone et le soupçonne d'être encore sur des applications de rencontres. Simon laisse toutefois entendre qu'il s'agit d'une relation sérieuse. De son côté, Maud commence à organiser sa soirée avec l'aide de Bastien. En rentrant chez elle, Camille confronte sa sœur, lui reprochant d'avoir balancé sa liaison avec Simon à leurs parents. Elle accuse Maud de se venger par jalousie, puis monte s'enfermer dans sa chambre. Maud profite quand même de sa soirée. Jack et Ryan l'encouragent à tenter sa chance avec Diego. Pleine d'assurance, la jeune fille aborde son crush et lui révèle qu'il lui plaît beaucoup. Mais Diego la rejette. Au spoon, Raphaël passe la soirée avec Martin. Elle est toujours inquiète pour Camille. Outre sa différence d'âge avec Simon, Raphaël sait aussi que l'avocat n'a pas bonne réputation. Martin pense qu'elle finira par raisonner sa fille. Chez les Meffres, la soirée de Maud bat son plein. Diego culpabilise toutefois d'avoir repoussé Maud aussi durement. Il voudrait discuter avec elle, mais elle est introuvable. Soudain, Jack et Ryan aperçoivent le corps d'un homme passant par-dessus le balcon. Tout le monde découvre qu'il s'agit de Simon. Xavier se fraye un chemin parmi la foule et le voit également, inconscient par terre. Georges rate son rendez-vous. N'ayant pas dormi de la nuit à cause des pleurs incessants de Lucien, Georges l'emmène à l'hôpital afin que Victoire puisse l'ausculter. Celle-ci décèle des problèmes gastriques et conseille à Georges d'acheter du lait anti-reflux. Au commissariat, Georges supplie Sarah et Roxane d'aller lui acheter du lait pendant qu'il travaille. De retour chez lui, Georges s'occupe de son fils, tandis que Sarah lui amène le fameux lait.
Elle conseille à son collègue de se détendre avant son rendez-vous avec Mélodie. Mais Georges finit par s'endormir auprès de son fils. Il loupe les appels de Mélodie qu'il attend au Spoon. En voyant qu'il n'arrivera pas, elle finit par partir pour aller boire un verre ailleurs avec Audrey. Début de romance entre Jessica et Charles au Spoon, Jessica revoit avec plaisir Sarah et Bart. Elle en profite pour leur proposer de participer à son casting pour son défilé. Si Sarah et Mona sont intéressées, Bart décline gentiment. Au lycée, Bastien, Violette et Lilou voient l'affiche de casting. Les deux filles entrent aussitôt en compétition à ce sujet. Tous les candidats au casting se retrouvent chez les Moreno où Jessica, Marianne et Nora organisent un défilé pour les voir un par un. À la fin du casting, Jessica passe en revue les photos de Nora afin de sélectionner ses modèles. Elle choisit notamment Violette au détriment de Lilou qu'elle juge trop parfaite. Jessica explique avoir besoin que le public s'identifie à ses mannequins. Elle note d'ailleurs qu'il lui manque des modèles masculins. Au même moment, Charles arrive avec du retard pour passer le casting. Jessica et Charles vont se balader le long du port. Tous deux parlent de leurs projets professionnels respectifs et se trouvent des points communs. Jessica apprécie l'honnêteté de Charles qui n'hésite pas à assumer l'échec de son hôtel. Elle décide de le prendre pour son défilé. La tension entre eux est si grande qu'ils finissent par s'embrasser.